qu'il me soit permis de leur adresser quelques mots au nom du ministre d'État, ministre de la Défense. Avant de m'adresser à ces jeunes gens, je vais me tourner simplement vers leur formateur, à commencer par le colonel lui-même. Je vous adresse très fraternellement mes félicitations pour le travail accompli. Et donc, j'espère que ces jeunes gens vont mériter toute la confiance que vous avez placée en eux. Avec vous, je félicite tous les officiers et sous-officiers qui ont pris une part active à leur encadrement. Merci mon colonel, merci les formateurs et encadrants. Jeunes gens, vous qui êtes ici, désormais, vous faites partie des commandos gendarmes de la République de Côte d'Ivoire. C'est un symbole, un grand symbole qui a toute sa signification profonde. D'abord, regardez le cas dans lequel nous sommes. Cette unité a été commandée par d'illustres anciens. Parmi eux, vous avez ici devant vous le général Afro. Vous avez avec lui tous les autres. Nous leur avons fait appel pour que, au-delà des noms que vous aviez l'habitude d'entendre, vous puissiez faire la correspondance avec les visages. Et vous dire qu'un jour, vous serez retraités, vous serez comme eux, et qu'il appartiendra à l'histoire de faire de sorte que la tâche que vous avez laissée ici soit ineffaçable. Ces personnages que vous voyez devant vous ont servi avec dévouement notre institution, la Gendarmerie nationale, et à travers elle, la République de Côte d'Ivoire. Ils symbolisent beaucoup de choses éthiques. Ils ont brillé par leur élitisme. Commandos qu'ils sont, ils ont été les élites parmi les élites, dans un corps d'élite. Ils ont fait de sorte que cette gendarmerie a été respectée. Quand je vous dis « ils », sous-entendez qu'il y a ceux qui sont présents devant vous, certes, mais il y a aussi tous ceux qui ont contribué avec eux à bâtir cette réputation. Je veux citer le colonel Gondo Félix et tant d'autres. Ils ont construit une image, l'image du commando gendarme. Vous avez fait un peu de sacrifice, vous avez souffert, vous avez vaincu vous-même en vous surpassant, en franchissant les obstacles, en franchissant les difficultés. Vous vous êtes donné corps et âme. Vous n'avez pas dormi. Vous avez souffert dans la chair, au plan moral, dans l'esprit, certainement. Mais vous voici aujourd'hui debout devant la République, devant vos anciens, pour ne pas dire vos ancêtres, devant vos camarades gendarmes, devant vos chefs, devant vos camarades commandos. Vous devez retenir que ce qu'il vous appartient de faire désormais, ce n'est pas pour défraîchir l'image noble de la gendarmerie nationale. Imaginez-vous combien de fois il peut être désagréable d'entendre ou d'apprendre qu'après vous avoir honoré ici, sur cette place d'armes,
Après vous avoir remis les attributs afférents à votre qualité désormais de commando, qu'on apprenne que certains parmi vous sont versés dans la corruption sur le terrain, commettent des actes de violence inutile, posent des actes de basse moralité, ainsi de suite. Le commando, c'est d'abord, avant tout, la moralité. Vous devez être de très bonne moralité. Ceux qui se questionnent sur leur moralité doivent faire un effort pour être d'abord de vrais et dignes gendarmes. Et après, travailler leur mental pour être de grands commandos. Le commando, ce n'est pas seulement la force physique. Oui, il faut être physiquement au point, courageux, être capable techniquement de franchir des obstacles, de poser des actes pour avancer, pour accomplir sa mission avec ses camarades. Mais il faut avoir ce mental-là, qui peut vous permettre de résister face à la corruption, face à la déviance, de rester noble, de rester des personnes dignes de confiance. Dignes de confiance d'abord et avant tout par rapport aux institutions républicaines. Je vous dis les institutions républicaines parce que le métier même de gendarme est fondé par la sécurisation des institutions républicaines. Alors nous disons que le gendarme est avant tout républicain, au sens de la protection de la République et du respect de la chose républicaine. Vous devez, ensemble, dans la cohésion et la fraternité, faire face à cette mission perpétuelle. Pourquoi perpétuelle? Vous avez vos anciens, nos anciens même, et ancêtres qui sont devant vous, qui ont commencé, qui ont construit, qui ont veillé sur la République. Vous avez à continuer cette mission-là. La République vous fait confiance, à commencer par son chef, le chef suprême des forces armées, le président de la République, le gouvernement, toutes les institutions républicaines vous font confiance pour que vous fassiez de sorte, et avec le reste des forces de défense et de sécurité et vos camarades gendarmes, que vous fassiez de sorte que la République reste toujours debout. Et que chaque citoyen ivoirien soit fier d'appartenir à cette République propre, construite et digne, avec des hommes et des femmes dignes. C'est la transition pour aborder le chapitre des personnels féminins qui ont intégré notre institution. Je voudrais rendre hommage à ce personnel féminin et l'encourager à comprendre que si la gendarmerie a douté avant d'être contrainte de les accepter à ses côtés, donc les hommes, je veux parler des hommes qui ont douté, aujourd'hui, nous sommes confiants, nous sommes encouragés et nous sommes fiers. Mais cette fierté doit continuer. Les anciens qui sont dans la tribune, pour la plupart, n'ont pas connu de personnel féminin à leur côté. Pourtant, vous faites partie de leur héritage. Ils ont envie de voir la réputation d'élite de la gendarmerie nationale se bonifier, mais non pas se déglinguer. Pour ainsi dire, hommes comme femmes, commando, vous devez, aux côtés du reste des gendarmes, faire tout et tout pour que notre institution demeure un corps d'élite. Je vous encourage donc au bon comportement. Les déviances, vous le savez, ne seront jamais acceptées. Les perversions ne seront jamais acceptées. Vous devez vous battre pour faire la différence entre le mal et le bien.
Vous devez être des hommes bien, des hommes de bien, appelés par la République ou qui se sont engagés dans la République pour la servir. Servez avec honneur et fidélité, servez avec courage la République, mais servez-la de façon noble. En respectant aussi la population. La population ivoirienne a droit au respect. Si vous allez dans des comportements de corruption, de violence, ou toute autre chose qui nuit à l'image de notre institution, votre peuple ne sera pas fier de vous. Donc, vous devez tout faire pour inspirer confiance, même au plus profond du pays, que enfants et vieux, filles et garçons, étrangers comme citoyens, tout le monde soit fier de vous et soit sûr qu'en vivant en Côte d'Ivoire, on est en sécurité. Vous devez accroître ou faire accroître le sentiment de sécurité. Les personnes doivent pouvoir se déplacer dans toutes les contrées du pays en étant sûrs que vous, nouveaux commandos, vous venez renforcer donc les acquis, ce que vos dévanciers, même ceux qui ne sont pas commandos, font déjà sur le terrain. Je vous encourage et vous demande de vous rappeler aujourd'hui, comme vos anciens se sont rappelés hier, la gendarmerie est une institution faite pour sécuriser la République, faite pour protéger les citoyens, et donc un gendarme doit être un modèle. Restez courageux, restez travailleurs, restez dignes. C'est vrai que la société d'aujourd'hui est confrontée à beaucoup de comportements déviants à cause de l'ouverture du champ de communication, mais vous devez rester gendarme. Vous devez rester en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances gendarme. Je voudrais donc me retourner vers les anciens, dont le colonel Silla, le colonel Alassane et tous les anciens qui sont dans la tribune, pour vous dire merci. Merci pour ce que vous nous avez légué. Je voudrais dire à mes autres frères gendarmes que si nous parlons au commando, chacun doit se sentir concerné. Nous avons besoin d'anoblir de plus en plus nos comportements. Merci les anciens, merci à tous dans la tribune, merci, que Dieu bénisse notre République. Je ne peux pas terminer ici sans dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées. Pourquoi? Parce que pendant un bon moment, la formation commando avait été suspendue. Et lorsque nous avons émis le vœu, systématiquement les moyens ont été dégagés. Et depuis lors, chaque année, la formation se fait. Donc les anciens, pour ce que vous nous avez donné, nous avons veillé, nous avons demandé au chef suprême des armées et il a accepté de sorte que votre héritage ne disparaisse pas. Je voudrais aussi dire ici merci au ministre d'État, ministre de la Défense, que je représente ici à travers ce micro. Merci pour tout ce qu'il fait pour relever le flambeau de la gendarmerie nationale à travers les conseils, à travers l'acquisition des moyens à notre profit. Merci à vous tous. Merci. Et vive la gendarmerie nationale, vive la République de Côte d'Ivoire.